Nous passons à présent au groupe UDI Agir indépendant. La parole est à monsieur Vincent Ledoux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre d'État, je voudrais revenir sur les questions des mineurs non accompagnés. Ils ont plus que triplé dans le département du Nord sur moins de 2 ans. On le sait, cette tendance lourde s'affirme, le monde bouge, la décision politique elle est compliquée parce que les responsabilités sont partagées, l'Europe, les pays, les collectivités territoriales, les citoyens. On est face à des opinions publiques complètement désorientées, face surtout à nos consciences d'êtres humains. Et puis il y a Max Weber, éthique de responsabilité, éthique de conviction. Moi j'ose penser que la conviction et la responsabilité peuvent être conciliables. Mais quand j'ai affirmé ces principes moraux, nous sommes rattrapés par les moyens financiers, logistiques à mobiliser, par les difficultés juridiques et réglementaires à dépasser. Et avec Larry Petit, nous sommes allés visiter ces structures d'accueil sur l'île. Je veux saluer ici les associations, je veux saluer les familles. Le temps me manque pour vous poser toutes les questions que je souhaiterais soulever, mais quelques-unes. Les difficultés, tout d'abord, liées à l'identification des jeunes, notamment de leur âge, qui font qu'un majeur à Marseille est déclaré mineur à Lille. La fameuse présomption de minorité, une fonction qui devrait d'ailleurs revenir au seul service de l'État. Le coût des contentieux, 300 € par jeune et par jour. La clé de répartition qui pénalise, par exemple, un département du Nord, jeune, certes, mais qui cumule, vous le savez, beaucoup de handicaps. La nécessité de mieux organiser l'action extérieure des territoires de l'État, comme la solution a été trouvée par un dialogue entre le département du Nord et le consulat d'Algérie pour régler une filière mafieuse. L'amélioration, comme nous le disait notre collègue tout à l'heure, de la transition vers la majorité de nombre de jeunes qui ont fait preuve d'une belle intégration dans notre système d'apprentissage. Et puis, le président de la République qui a beaucoup discuté avec les présidents de département, dont M. Jean-René Lecerf, et qui lui a dit que ce problème était un devoir régalien. Alors pouvez-vous nous confirmer cette orientation d'une reprise en main de l'État sur beaucoup de ces sujets, les modalités, l'agenda, et est-ce que cette problématique, vous envisagez de l'incorporer dans le projet de loi que vous préparez? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. D'abord, moi je veux saluer à travers vous l'action du président du département du Nord, Monsieur Lecerf, qui fut mon ancien collègue au Sénat et dont je connais la grande sensibilité. Hier, nous avons pu regarder avec le préfet de région ce qui était mis en place effectivement dans le département du Nord pour les mineurs non accompagnés, et je dois dire que c'est tout à fait exceptionnel et je veux le saluer ici. Par contre, vous avez raison de dire que ce département est un département qui connaît aussi de grandes difficultés et qu'un certain nombre de gens sont déjà dans une situation sociale extrêmement difficile. Et donc, par les dépenses sociales qu'il a effectuées, le département du Nord a déjà beaucoup d'engagements qu'il doit assumer par ailleurs. Alors oui, le président de la République, je vous le confirme, a dit que nous devions prendre vis-à-vis de l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés dans notre pays des dispositions régaliennes de manière à ce que l'État assume mieux ce qui lui incombe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait une discussion, qu'il y avait une discussion entre les présidents de département et les responsables de l'État. Nous allons essayer d'avancer ensemble, mais l'État prendra ses responsabilités avec, si je puis me le permettre, une restriction, c'est qu'il faudra toujours que ces mineurs soient considérés comme des mineurs et non pas effectivement comme des étrangers. Merci.